Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Cru du lundi. Cette semaine, je suis encore une fois avec Samuel Clavet. Ça va, Sam? Yes, comme toujours, toi, Zach. Oui, ça va super bien. Tu as passé une bonne semaine de lutte? Yes, grosse semaine de lutte. On enregistre le mardi, donc on a un peu plus de shows à couvrir, mais avec j'aime bien les shows en après-midi qu'on a le droit grâce à l'Europe. Oui, c'est vrai, on dirait que c'est un peu comme quand le baseball l'après-midi. Tu reviens de l'école, il y a du baseball, c'est le fun. Et donc, on C'est le peut commencer printemps. ça. Donc ouais, on va commencer ça avec le Raw de la semaine dernière. Où, Oui. Donc, premier match, le show a commencé directement avec le match. Jey ouais, Uso contre Grayson Waller qui a duré vraiment trop longtemps pour ce que c'est, honnêtement. Ouais, en effet, c'était un match surprenamment long. C'était pas un match qui, selon moi, servait nécessairement à grand-chose. En fait, 9 minutes 10 le match. C'est du Grayson Waller, c'est pas quelqu'un qu'on s'attend à ce qu'il fasse un grand match. Non, c'est ça. Ça serait surprenant de le voir au main event de WrestleMania un jour. On sait jamais. On sait jamais. Si Jey Uso a pu s'y rendre, je pense que Grayson Waller peut peut-être aussi. Ouais, donc, Donc, c'est ça. log- Par la suite, on a logiquement, eu ouais, l'attaque. remporté par Jay. Jay qui a remporté le match. Oui, oui, c'est vrai. Ensuite de ça, il y a eu l'attaque d'Austin Theory. Et, Le Gunther, et par la suite, Gunther qui a attaqué Jay pour l'envoyer faire un petit dodo. ouais, la prise du sommeil, ça finit par être répétitif. Gunther arrive après le match. Ouais. Après, on a eu la promo de Logan Paul, si je me trompe pas. Oui, et écoute, Logan Paul, depuis qu'il a compris que la foule va jamais l'aimer, il est phénoménal. Il est capable de bien jouer avec la foule, puis Mais c'est parce qu'il y a ce charisme-là de personne qui est haïssable et il a compris ça, que les gens vont pas l'aimer. Il a tout pour se faire haïr. ouais, ben en Donc, fait, c'est depuis la forêt au Japon qu'il ouais. ne C'est peut lui pas la être raconte pas? gentil avec Ouais. l'événement de la forêt au Japon. C'est vrai. C'est vrai, même je pense que dans cette situation, ben, tu sais, dans ce contexte-là, il est pas nécessairement. Je pense que il a pas nécessairement l'air d'une bonne personne non plus à l'extérieur. Il y a un peu cet air-là ben, il est arrogant un peu. Il est pas. Ouais, ben il plug toujours Prime. C'est Mais quand même, Prime a quand même, je pense, la popularité a quand même baissé. C'est moins populaire, je pense. ouais, ben en fait, il y a aussi l'offre et La la demande. popularité C'est fusion. rendu que ça coûte pas cher, que il n'y a plus une mode de ça. Mais Ouais. Étant un grand fan de boissons gazeuses, je suis abonné à une page Facebook où les passionnés de boissons gazeuses montrent leurs trouvailles sur, sur Facebook. Et quelqu'un a mis, dans le fond, a publié une photo dans un IGA au centre-ville où on pouvait trouver les bouteilles de Prime les plus rares chez IGA. ouais, mais Notamment, ouais. le déclin de Prime, Non, c'est mais ça. ouais, parce que dans la promo, il y a eu une interaction avec l'humoriste Andrew Schultz qui Eh, était sur le Exactement. bord du ring, qui est un ami professionnel ou personnel, peu importe, de Logan Paul. Logan Paul le connaît. Donc, et j'aime bien qu'on interagit avec des artistes qui sont capables de parler. Moi aussi, tu sais, pour une fois qu'il y a un acteur de Netflix qui c'est pas Gabriel Iglesias, c'est ça son nom, hein, l'humoriste. Ne dis jamais du mal contre lui, je l'adore. J'adore Fluffy. Mais justement, il est juste là, il est présent, c'est tout. Mais non, mais contrairement à Andrew Schultz qui, lui, a même pu manger, recevoir plutôt un coup, me semble. Je ne sais plus exactement c'est quoi la Mais prise qu'on. il s'est fait tirer par Logan Paul, sorti. Ouais, dans le ring. Puis au moment Et, où il allait se faire frapper, euh, la chevelure soyeuse d'AJ Styles est venue à sa rescousse. tout pour te rendre jaloux, Zach.
Exactement. Par la suite, on a eu le Tornado Tag Team Match entre New Day et LWO, qui selon moi était vraiment un très bon match. Ouais, en fait, tu peux rien faire de mal avec ces quatre-là. Rey Mysterio, un gars du temps de la renommée, Dragon Lee qui est un lutteur de qualité, et Kofi Kingston et Xavier Wood, que ça fait des années, c'est des gars qui vont être au temps de la renommée un jour aussi. Donc, ça peut pas te donner un mauvais match, ce duo-là. Ouais. Par la suite, on a vu un lutteur masqué euh, ressemblant énormément, et je dis bien ressemblant à Chad Gable, arriver pour... Oui, avec oui, un masque aux couleurs des États-Unis et avec une inscription American Made à l'avant. qui était-ce selon toi? Écoute, c'est sûr que tous les signes menaient à Chad Gable, mais on va en parler un peu plus tard. On a eu des preuves que c'était pas lui, donc Ouais, exactement. Euh, Par la suite, on a vu Raquel Rodriguez battre euh, baby, Bailey, exactement, pardon, euh, pour, euh, pour avoir un match contre Lyra Valkyria. Euh, pour le merveilleux titre intercontinental. ouais, j'espère qu'elle va se coucher de bonheur parce que pour une fois, elle fait quelque chose de sa journée. Bon, en fait, elle a fait quelque chose de. En tout cas, bref, elle va avoir un match plus tard. En fait, c'est la semaine prochaine à Raw en Écosse, je crois. Oui, exactement. Donc, honnêtement, ça fait juste nous dire que Lyra Valkyria va gagner. C'est une Irlandaise, c'est proche. Ouais, mais il me semblait que c'est probablement que ça va être ça. Ou au contraire, on va peut-être essayer d'aller chercher un pop à ce moment-là. Un pop de la foule si elle perd. Ouais, peut-être mettre encore plus d'emphase sur la méchante Raquel Rodriguez. Mais je pense pas, je pense qu'elle va conserver son titre. Logiquement, Lyria Valkyria, c'est chez elle, du moins c'est à côté. Ça serait surprenant de l'avoir perdu. Mais à Montréal, on a souvent vu ça, Sami Zayn ou Kevin Owens perdre Ouais, dans un mais événement. pas quand il était champion et Ouais. championne. Donc c'est... Mais perdre, mettons, ben, perdre dans le fond un match pour le titre, c'est arrivé quelques fois. Ouais. Mais là, c'est avec une situation qui est différente un peu. Donc j'ai l'impression que les Valkyria veulent l'emporter puis qu'on va trouver une façon de faire perdre. Ouais, exactement. Euh, Par la suite, on a eu la confirmation que Chad Gable n'était pas un lutteur masqué. En tout cas, Ouais, le lutteur masqué. on a Depuis vu ce qu'on a un. vu, parce qu'il était en entrevue avec Cathy Kelly, me semble. Et Ouais, derrière, on a vu l'homme mystérieux avec le masque. ouais, le Chad Gable qui s'entêtait à dire que non, ce n'était pas lui. Cathy Kelly qui ne le croyait pas jusqu'à ce qu'on le voit. On voit le mystérieux homme masqué menotté. Oui. Par la suite, on a eu l'entrevue avec Io Sky, son entrevue de championne, où Bianca Belair est arrivée pour ensuite avoir Rhea Ripley qui arrive et une bagarre éclate dans le ring. Rhea et Bianca se battent, alors que Io Sky crie en disant c'est moi la championne. Ouais, Yosuke qui se fait beaucoup manquer de respect dans cette histoire. On va en parler pour le Raw de cette semaine aussi. C'est central à l'histoire pour WrestleMania, le manque de respect envers Yosuke. Oui, exactement. Personnellement, je trouve que ça fait pas. Mettons, c'est ta championne, puis à se manquer de respect de même, je trouve que c'est pas fameux. Je trouve que ça fait pas qu'on accroche à l'histoire. Mais j'ai l'impression que ça va mener à quelque chose et c'est encore juste le début de la construction de l'histoire. Ouais. Par la suite, on a eu le main event de Raw. Un gros main event, c'était Seth Rollins contre CM Punk dans un match en cage. Ouais, match de cage, c'est un gros match pour main eventer au Madison Square Garden. C'était impressionnant quand même. Les deux qui ont donné un super combat.
Oui, exactement, pardon, j'étais dans ma tête. Hein. Exactement, puis surtout avec le punch de la fin. Oui, je l'avais prédit. Je sais pas si je me rappelle plus si j'en avais parlé ici ou non. Je crois que non, mais c'était dans mes prédictions que ça serait le meilleur moment pour emmener Roman Reigns qui est venu sortir Seth Rollins de la cage et par le fait même lui donner la victoire avant de l'attaquer violemment. Oui, exactement, attaquer violemment avec plusieurs stomps. Est-ce que tu penses que on va réutiliser l'attaque de Roman avec le stomp pour, dans le fond, pour dans un vidéo package ou est-ce que ça va servir à quelque chose dans une stipulation spéciale peut-être? Ça va construire le match pour peut-être WrestleMania entre les deux, Ouais, avec l'implication de CM Punk, parce que dans ce combat-là, qui a donné de la ouais, colère à Roman, c'est CM Punk qui pleurait dans les bras de Paul Heyman. exactement. Peut-être qu'on pourrait avoir un match avec un invité spécial étant CM Punk. Oui, mais en même temps, je crois pas que Seth Rollins va être satisfait si on a CM Punk comme arbitre spécial. Euh, Ouais, ben, peut-être que ça va être ça. Ou sinon, ben, sinon j'espère que ça va être un contre un, ça va pas être un triple threat. ça semble s'enligner vers un triple threat, mais il y a beaucoup de triple threat avec seulement des gentils cette année. Justement, il y a beaucoup de triple threat, un. Et deux, j'ai l'impression que la façon dont on devrait bâtir Roman et Seth en ce moment, c'est pas la façon. On peut pas emmener un triple threat avec ça parce que on dirait que l'intensité de la rivalité entre les deux est trop élevée pour rajouter un troisième parti. Mais en même temps, CM Punk fait du sens dans cette rivalité-là parce qu'il y a une haine viscérale entre Seth Rollins et lui. Roman Reigns ne l'aime visiblement pas. Donc, ça ferait du sens de l'avoir dans le three-way parce que les trois hommes se détestent. Mais encore là, c'est trois gars qui ont la même réputation un peu. C'est des gentils, mais qui font des trucs de méchants, mais c'est des gentils profondément. Mais Ben, c'est des anti-héros qu'on appelle, un peu comme des Deadpool, un peu. Ben, Roman, ben, j'ai l'impression que ben, ils n'ont pas toujours été des gentils gentils. mais Roman est gentil par la réaction de la foule, mais Ouais. dans ses gestes est un méchant. Il fait tous des moves de heel. Et, Mais exactement, je pense que le Roman qu'on a en ce moment, c'est la meilleure version de Roman qu'on a jamais eue. je suis déçu, je pensais que la meilleure version, c'était Roman Reigns qui se fait verser de la bouffe de chien par Baron Corbin. C'est vrai, c'est récurrent, c'est un thème récurrent de l'épisode. Hein. Donc voilà, Ça, donc on devrait changer le logo pour une canne de bouffe à chier. les bons moments de la WWE. Donc c'était ça pour Raw. Donc on a fini fort. Exactement. Si vous n'avez pas Yeah. vu, il y a plein de reels sur Instagram de Johnson, pardon, de Roman Reigns qui attaque Seth Rollins. Allez voir ça. Donc, par la suite, le lendemain à NXT, on a vu les Hardy Boys, les Hardy, on dit les Hardy, c'est plus les Hardy Boys, hein? Les Hardys, je C'est plus crois. les Hardy Boys. Les Hardy Boys, je pense que c'était juste à la WWE. De toute façon, ce ne sont plus des enfants. Exactement. Ouais. Donc, les Hardys ont battu Fraxium pour conserver leur titre. Ouais, gros combat, Fraxium, c'est la meilleure équipe de NXT. C'est probablement une des meilleures équipes au monde présentement. C'est de la Ben, puissance. depuis longtemps quand même, depuis une vingtaine d'années, je pense que c'est une équipe qui est la plus, c'est l'équipe la plus impressionnante à regarder. Ouais, en fait, ça nous a donné un match au sommet. Ça a commencé fort. On a bien protégé quand même Fraxium. Axiom qui a frappé accidentellement Frazier et ça l'a mené au finish. Donc, on les a quand même protégés dans tout ça. Ouais, exactement. Une chose que j'ai remarqué, je t'ai texté pendant le spectacle, justement.
Euh, ben Matt Hardy a de la merch de la WWE. Il est rentré avec un Ouais. chandail avec le logo WWE derrière. En fait, c'est la WWE qui a fait une collaboration avec les Hardys, spécialement pour les spectacles de NXT, donc probablement pour vendre un peu de merch pendant les spectacles. Donc, un logo vert fluo avec le logo de la WWE. Ben, C'est disponible sur le site de WWE Shop. c'était à l'effigie de la merch qu'ils vendaient euh, quand Lee Hardy était à la WWE, justement. Lors de leur retour, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes chandails. Et je te confirme que c'est les Hardy Boys, parce que c'est encore ça sur le site de la WWE Shop. Les Hardy Boys NXT T-shirt, c'est encore disponible pour la Mais est-ce modique qu'à somme à de TNA, on les 35 appelle pas les Hardy américains. Boys, je pense. Pardon? À TNA, ils sont pas appelés les Hardy Boys, je crois. Non, je crois que c'est les Hardys, mais WWE, c'est Hardy Boys. Peu importe. On peut dire que c'est un surnom. Ouais, C'est, on sait c'est qui. en effet. Par la suite, Jordan Grace a battu Roxanne Perez malgré une blessure au genou. Ouais, ça a été un bon petit combat. Les deux sont bonnes. Roxanne va sûrement s'en aller sur le main roster, probablement pour WrestleMania. Euh, donc, ça reste un bon match pour l'instant, même si c'était probablement le pire match de la carte, mais c'est rien à dire parce que la carte était phénoménale. Oui, exactement. Par la suite, pour une raison X, on a vu Moose contre Obafemi. J'ai été Ouais, déçu. Je m'attendais à ce que c'est. ce soit le main event. En même temps, le main event, c'est deux titres NXT, donc je peux comprendre. Le problème, c'est qu'on avait deux combats dignes du main event dans le show, donc je comprends la décision quand même, et on ne veut pas le mettre avant pour donner un peu de temps de répit. Mais ça a été quand même un bon combat. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a présenté Moose comme faisant partie du système. Donc, on continue avec la gimmick de TNA. Donc, on continue quand même dans l'histoire. Ouais, c'est toujours le fun d'avoir l'impression que dans une collaboration comme ça, que c'est plus comme un crossover, si je peux prendre l'expression, plutôt que deux univers différents. Ouais, c'est ça. Et Moose, qui était d'ailleurs au Québec juste avant, Ouais, à sans restriction. en restriction Toupano, et qui va être de retour, je crois que pour le prochain. Moose Oui, si vous voulez voir Moose, ça se fait ici aussi. mais jamais à Montréal, c'est ça qui est plate. En fait, ça y coûte sûrement très cher et avec son arrivée à NXT, doit être en demande. Ça, c'est un peu plate, oui. Oui, donc c'est ça. Par la suite, on a vu Javen pardon, Evans, Javen Evans, ouais, battre Ethan Page battu. dans un Street Fight match. Ouais, gros Street Fight match, un match violent, très violent. Oui, exactement. C'était violent. Je trouvais que c'était un match satisfaisant aussi. Ouais, on continue la rivalité. J'espère que ça va être la fin de cette rivalité-là parce que ça fait quand même un certain temps que ça s'étire, ça s'étire. Donc, Oui, ça exactement. serait- Par la suite, on a vu le retour du groupe X, qu'on ne connaît toujours pas l'identité. oui, comme j'ai noté, la gang de quatre semi-masqués attaque Evans après le combat. Un des gars s'enfarge en reculant. Exactement, j'ai C'est. l'impression qu'il faudrait vraiment faire quelque chose avec eux. Parce que là, on les a vus en début d'année. Ils étaient là à Bon, toutes les semaines, ils attaquaient, personne n'était sain. Là, ça fait quoi? Un bon mois qu'on n'a pas entendu parler d'eux. On se demandait est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils on les a sont. vus au dernier PLE de NXT, un Ouais. peu partout. Après ça, on les a plus revus. Après ça, on les revoit. C'est bizarre comme fonctionnement un peu. J'ai l'impression qu'on veut les faire fort, mais en même temps, ils sont pas prêts. Donc, Parce que, tu sais, entre toi et moi, ils ont fait quoi pendant ces 3 semaines-là? Un DEP, je sais pas. Il était où? peut-être une formation pour devenir policier. Ouais, peut-être la soudure. Ça a l'air d'être des gars de soudure, je pense.
avec leur masque qui les cache pas trop, mais Non, c'est ça. Son poids sont devenus facteurs. Je veux dire, tu sais, genre, ils attaquent du monde des semaines de suite, puis après ça, ah, on prend un petit break, ils sont allés à Cancun. Tu sais, c'est parce qu'il faudrait que ce soit constant. et ça, j'ai l'impression que quand on les voit, on a l'impression que c'est ils contrôlent le show, mais après ça, il n'y a pas de suite. Ils contrôlent le show, mais ça leur prend un break d'un mois. Et Bon, ok, on peut passer à ce qui s'est passé par la suite. Trick Williams qui a attaqué Eddie Thorpe. ouais, on continue la rivalité entre les deux qui vont s'affronter demain dans un match NXT Underground. Oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est la promo pour NXT Underground. Donc, ouais, ça. Donc, Si, Trick si, vous, Williams qu'on avait si vous vous vu, souvenez, ouais, vas-y. Trick Williams qu'on avait vu un peu plus tôt s'entraîner en chess dans la ville de New York, dans le froid new-yorkais. Mais donc oui, le Underground qui faisait partie de Raw à une époque animé par Shane McMahon, mais que maintenant c'est un peu une gimmick à NXT. Donc sans câble, simplement de la pure violence. Ouais. Il aurait dû appeler ça un Mike Vick match. Je sais pas, ça donne un peu des airs de combat de filles, je trouve. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? c'est un peu ça, Hein? mais en fait, c'est du MMA sans cage, si on peut dire. Mais c'est plus le décor qui on pense au spectacle de, on pense à ce que Shane McMahon a fait. Ça fait très Ouais, illégal, ça fait un peu c'était ça l'objectif au départ, c'était d'avoir un peu un aspect illégal. de Fight Club, un peu. Ouais. Donc, par la Main suite, event. on a pu voir le main event. On a pu voir Stéphanie Vaquer remporter ses deux ceintures. Ouais, qui a battu Julia, un match Ouais. quand même court, mais un bon match. Oui, c'est un bon match. Est-ce qu'on pensait que Julia allait s'enfuir avec les deux ceintures? Probablement pas. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire avec Julia. Moi Moi, non plus. je trouve que c'est la plus impressionnante des deux, mais est-ce que Pas selon Booker T. J'ai dit Booker T, mon Dieu, comme si je venais du lac. Booker T, pardon. oui, mais en fait, Stéphanie Vaquer qui a un pop parce qu'elle met son cul d'en face des filles. Ou hop, 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 on soigne notre vocabulaire quand même. On est en- J'ai pas d'autres mots pour dire ça. Il y a C'est beaucoup d'autres mots derrière, arrière-train, fessier. j'ai elle a un pop parce qu'elle bouge son cul. Julia a fait Encore le le même mot. move, n'a pas eu la même réaction. La foule était triste que Julia a empêché Stéphanie Vaquer de le faire à un moment donné. Ben, je sais pas si tu as vu, ben, en fait, hier, c'est hier à Raw, je pense. Charlotte Flair a fait la prise de Stéphanie Vaquer. Ou ça SmackDown? Ça SmackDown. Ouais, j'ai pas porté attention à ça. Oui, moi j'ai pas fait attention parce que les commentateurs ont dit mais c'est la prise de Stéphanie Vaquer. Bref, j'ai pas besoin de faire une imitation de, des commentateurs français. Par la suite, ben, en fait, vendredi, on a vu une promo de LA Knight. Par la suite, Jey Uso est arrivé. Puis, Tama Tonga est arrivé par la suite pour qu'on puisse ensuite voir Braun Strowman arriver. Et il y a eu une bataille générale dans le ring. Après ça, Nick Aldis est sorti. Et pourquoi pas un 3 contre 3 maintenant? Ce que j'ai détesté de ça, par contre, les yeah de LA Knight, c'est plus pour moi. C'est pour toi? Ça m'énerve, c'est yeah, puis Tu c'est. sais, ce qui est plus pour moi? Les Yeet de Jey Uso. Les yeah, c'est ma version des Yeet. Les Yeet, c'est horrible. Les gens ont dit ça 3 mois en 2019. Mais aussi dans ce gros clusterfuck, si je peux me permettre l'expression, Jimmy Uso, c'est pénible aussi au micro.
Ouais. C'est en fait Jimmy Uso en solo, c'est pénible. On peut le dire, c'est triste. Je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est que l'équipe des frères Rousseau revienne Ben, comme j'aimerais avant. Jimmy Uso en solo quand même, mais Ben, j'aimerais ça qu'on lui donne une autre gimmick. ben, peut-être avec utiliser sa relation avec Naomi. Peut-être, moi, autre chose que Yeet, là, je peux pas croire que les gens embarquent encore là-dedans. Ouf, c'est. Ah, on a vu même à Raw hier, derrière Michael Cole, il y avait quelqu'un qui voulait beaucoup trop Yeet. Ah. Je me souviens à SmackDown l'an dernier, quand je suis allé à Montréal, il y avait un homme le siège voisin qui, euh, qui était assis. Et pendant tout le spectacle, et aucune émotion, sauf quand Jey Uso est arrivé. C'est un homme dans la cinquantaine, je tiens à le préciser. Et il se lève comme si sa vie en dépendait et s'est mis à faire des yeets, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais, comme Michael Cole. Exactement. Je pense que le public cible de Jey Uso, c'est des hommes de 50 ans. Mais victoire de Braun Strowman sur Tamatonga dans le match, et après ça, il s'est attaqué par Solo qui, lui, il se fait sortir par LA Knight et Jacob Fatu qui attaque Strowman et qui sort extrêmement fort. Et Jacob Fatu, je sais que dans l'histoire, il est méchant, mais c'est un des gars qui se fait le plus encourager. La réaction de la foule était incroyable. C'est parce qu'il est tellement impressionnant. C'est ça, et même, Il est tellement impressionnant, il est tellement fort. Puis, je pense que c'est les grills. Les gens aiment les grills. Solo Sikoa qui donne l'impression d'être le leader qui veut pas que les autres succèdent, ben, il pousse Jacob Fatou à avoir une chance au titre nord-américain que j'espère voir, le US title, que j'espère voir gagner Jacob Fatou parce que ça serait le meilleur pour avoir le titre. C'est impressionnant. Il a besoin d'un titre autour de Est-ce sa que tu chambre. penses que c'est vers ça qu'on s'en va à WrestleMania? Ça s'enligne vers ça c'est le début de la construction. Et moi, je suis 100% pour Jacob Fatou champion. Est-ce que tu penses qu'on va aller vers, moi, je pensais que ça s'enlignait plus pour Braun Strowman versus Jacob Fatu à WrestleMania. Mais Jacob Fatou veut une chance au titre avant tout. Ouais. J'ai déjà vu Jacob contre Strowman, ça fait 3 mois que l'histoire traîne. C'est depuis Saturday Night Main Event que Jacob Fatou était là pour tuer Braun Strowman. C'est vrai, mais on semble pas vouloir finir l'histoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On en rajoute à chaque semaine. Mais ça permet de continuer une ligne éditoriale. Mais on a encore 1 mois avant On WrestleMania. a encore un mois, c'est vrai. C'est vrai, Donc, on a encore un mois. Donc, c'est ça, le résultat du combat, c'est que Jimmy, LA Knight et Braun Strowman ont battu Tama Tonga, Solo Sikoa et Jacob Fatu. puis après ça, il y a une entrevue de Jade Cargill avec Cathy Ah, Kelly. ben non, juste avant, à la fin du match, Jacob était pas content. Il est retourné voir Braun Strowman et lui a fait 3 moonsaults de suite. Donc, Ce qui encore, est- Et Jacob. c'est vraiment ce qui prouve ça vient nous montrer les capacités athlétiques incroyables de Jacob Fatou. Ouais, il est encore plus impressionnant que Kevin Owens qu'on n'a pas l'habitude qu'on voit faire des moves. Mais là, Jacob Pato a encore plus de dextérité. Donc, Ouais, et avant de quitter, il revient et il s'attaque encore à Braun Strowman et le passe par-dessus la barrière du ring. on continue l'histoire entre ces deux-là, même si j'espère que ça ne va pas nous mener à un match à WrestleMania. Ouais. Par la suite, donc, c'est ce que je pensais. Euh, Charlotte Flair a battu Bifab Mais avant avec tout, l'entrevue de Jade Cargill oui, avec Cathy Kelly. oui. Donc, j'ai beaucoup aimé Jade parce que elle commence à bien parler au micro. Puis on lui a pas donné une interaction avec
la foule, whatever. On lui a donné une entrevue avec Cathy Kelly, juste les deux, ça la protège un peu, ça lui permet de bien évoluer. Donc, j'ai beaucoup aimé, elle a été interrompue par Raquel et son acolyte, Liv Morgan. Et donc, ça mène à un match la semaine prochaine, je crois, ou cette semaine à SmackDown. Oui, je pense que c'est cette semaine. Puis donc voilà, la seule remarque que j'ai à faire, c'est que ma mère trouvait que les filles criaient beaucoup trop. Donc oui, par la suite, on a vu Charlotte Flair battre B-Fab. Selon moi, c'était sans surprise. Ouais, BFAB ne fait qu'exister dans la WWE. Je pense qu'en ce moment, c'est pas nécessairement le moment où on va avoir un plus gros push. C'est quand même la dernière survivante de Hit Row. Ouais. Donc ça, euh, Tiffany est arrivée pour défendre B-Fab à la fin du combat. Fait plus pour attaquer Charlotte. Ouais, en fait, ouais, un peu des deux pour attaquer Ouais. Charlotte. Par la suite, on a pu voir les deux se battre. Tiffany a fait des moonsaults. Ben, c'est un moonsault qu'elle a fait, me semble. Si Ouais, je... c'est comme est habitué, là, le Prettiest Ouais, Moonsault, peu importe. exactement. Par-dessus le ring. Par la suite, la sécurité est arrivée. Ils ont essayé d'arrêter les deux. Et je sais pas si tu as remarqué, mais on savait plus laquelle était laquelle. Ces deux filles blondes, c'est pas mal ça. Parce que les deux, À travers une tonne de chandail noir. mais c'est parce que les deux avaient un costume rose. Ouf, mais ça commence à être long, cette rivalité-là entre les deux, honnêtement. Là. Ouais, exactement. Est-ce qu'on va nous donner un match spécial à WrestleMania? Je pense pas, mais ça serait peut-être le fun pour varier un peu. Parce que là, ça finit une des deux un combat, l'autre vient l'attaquer. Mais justement, peut-être qu'on va avoir un match en cage parce qu'ils sont pas capables de se contenir. Ouais, mais Ben, par la en suite, même temps, il s'attaque. Fait que il n'y a pas d'intervention de quelqu'un d'autre, il n'empêche pas un combat, les combats se finissent. oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on a pu les voir, on a pu les voir se battre par la suite. Même quand on les a expulsés de l'aréna, de guillemets, ils sont revenus pour se battre je pense qu'il y avait une entrevue. Ben, en fait, c'est Miz TV qui Oui, était. exactement, pendant Miss TV. Et ça, Miz TV qui allait commencer, et il y a eu une interruption. Ils se battent encore, c'est répétitif. Mais ce que j'ai mis avant le segment de Miss TV, c'est un vidéo package de Drew McIntyre qui explique la rivalité avec Damien Priest. J'ai aimé ça, ça rappelle que c'est quand même depuis un an qu'il y a des choses reliées entre eux. Donc, j'ai bien aimé, mais Charlotte et Tiffany qui se battent encore quand Miss TV commence. Ouais. Ben, j'ai trouvé ça le fun de voir comment ça a été amené. Ouais, c'est sûr, mais je trouve que c'est répétitif un peu, qu'on va juste voir ça tout le temps pour les. Non, non, je comprends. En ce moment, j'ai l'impression qu'en ce moment, la rivalité devrait être à son apogée. Dans le sens que ce serait le fun qu'à finir, comme on est sur la fin de la rivalité, mais il reste un mois encore avant WrestleMania. Ouais, c'est un peu comme Jey Uso et Gunther qui font juste s'attaquer mutuellement, ou Ouais, dès que exactement. tu es là, Gunther attaque. J'ai l'impression que c'est le fun, mettons, mais tu vois ça deux, trois fois, puis après, c'est réglé. On n'a pas besoin de voir ça pendant un mois et demi, là. Et c'est un peu le désavantage d'avoir le WrestleMania un peu plus tard qu'à l'habitude, parce que normalement, ça serait dans 3 semaines, WrestleMania. Mais Ouais. là, on doit encore attendre 5 semaines, ça va être long. Puis Est-ce qu'on sait pourquoi c'est cette date-là? je crois qu'ils veulent un peu faire toutes les WrestleMania un peu plus tard parce qu'au début avril, c'est un peu plus difficile, dépendant où est-ce qu'ils sont. L'année dernière à Philadelphie, la température était horrible. Ouais, mais là, on est à Las Vegas. C'est pas Ouais, vraiment. là, à Vegas, mais c'est Pas un enjeu. une question de timing, j'ai l'impression, qu'on veut commencer à les faire plus tard.
en avril, on transitionne avec ça tranquillement. Oui, par la suite, on a pu voir, ben, on a vu le segment Miz TV où Cody Rhodes a attaqué The Miz pour une raison plus ou moins évidente. Ouais, c'est Cody. En fait, Ouais, Cody Rhodes voulait prendre le contrôle de Miz TV. ouais, j'ai l'impression que vouloir prendre le contrôle comme ça, c'est pas nécessairement une chose, euh, une chose qui fait bien En fait, paraître un champion. j'ai l'impression que c'était un segment qui a plus mené à quelque chose pour les gens en personne parce qu'il y a eu un dark match à la fin pour les gens sur place entre Cody et The Miz. Donc, Ah, c'est pour ça. ça faisait moins de sens pour les téléspectateurs, mais sur place, tout a bien été. Parce que pour nous, c'est ça, c'est pas, pour nous, C'était c'est pas, voyons, pardon, c'est pas, tu sais, ça change rien. Dans le sens que c'est juste random un peu, si je peux prendre l'expression. ouais, Cody qui est censé être le gentil. Ouais. Mais c'est ça, Cody qui a pris le contrôle et il veut parler à John Cena, mais ne pourra pas malheureusement. Mais lundi, donc hier, a pu le Oui. faire. Par la suite, on a pu voir Damien Priest battre Shinsuke Nakamura par disqualification, pardon, à cause d'une intervention de Drew McIntyre. Ouais, Drew McIntyre qui, selon Nick Aldis, était déjà parti, mais, mais ça Ouais. n'était pas le cas. Par la suite, on a vu Randy Orton battre Carmelo Hayes En sans fait, avant aucune ça, surprise. Ah, quelques petites choses sur le Drew. Déjà, la foule qui scande Drew McIntyre, c'est impressionnant. Puis ce que j'ai aimé, Drew McIntyre qui a dit très fort pour qu'on l'entende à Damien Priest, You screwed me all this year. Donc, ça a été un beau petit détail qu'on a entendu. Après ça, les joueurs du FC Barcelone ont été mis de l'avant avec oui, Lamine avec. Yamal, qui est un des plus grands joueurs présentement au monde, probablement top 5 voire top 5 ou top 10 de meilleurs joueurs au monde et qui avait l'air d'avoir un plaisir exceptionnel. Plus tard, on l'a vu sur son téléphone en train de filmer. Il avait l'air souriant, toujours intéressant de, que la WWE mette de l'avant les vedettes locales. Et avant Randy contre Carmelo, on a vu Chelsea Green avec ses agents secrets, sa sécurité. Donc, on évolue un peu le personnage de Chelsea Green qui devient un peu comme la présidente, hein. Donc, j'aime bien ce qu'on fait avec Chelsea. Ouais, c'est intéressant. C'est Donc, intéressant. Après, on a vu Zelina. en fait, Euh, Randy contre Carmelo, Kevin Non, mais Owens. justement, avant, on a vu Zelina Vega Ah oui, c'est vrai. qui est intervenue pour dire qu'elle veut un match pour la ceinture. Et on lui a donné un match dans le fond, pour essayer de se qualifier contre Piper Niven ce vendredi, je crois. Ouais, il y a trois matchs en fait qui ont déjà été annoncés pour vendredi. C'est Zelena Vega contre Piper Niven, Liv Morgan contre Jade Cargill et Jacob Fatu contre Braun Strowman. Donc des matchs qu'on a tous construits un peu avec le SmackDown en début de SmackDown. Ouais. Ben, par la suite, j'en ai parlé un peu vite fait tantôt. Randy Orton a battu Carmelo Hayes, on s'y attendait. Ouais, mais c'est Kevin Owens Ouais, qui a intervenu, ouais, qui est intervenu. Qui a enlevé Carmelo Hayes quand Randy Orton allait le pun. Donc ça fait deux fois que Randy Orton ne peut kicker une tête. Non, justement, en ce moment, j'ai entendu dire que les Ravens se cherchaient un botteur, donc peut-être que Randy pourrait être leur sauveur. C'est certainement intéressant en espérant qu'il peut faire avec un ballon ce qu'il peut faire avec une tête. Exactement. Gunther a battu Axiom, qui était le héros local Encore là, de la avant ça, soirée. juste quelques petites choses. Ah oui. Jacob Fatou, c'est une menace. Il est bon au micro. C'est juste ce que je voulais noter. Puis on a une Mais courte il vignette n'est pas juste aussi. bon au micro, il y a l'attitude,
Tu Ouais. sais, il y a un peu, il y a le style, il arrive avec une cagoule, souvent, il arrive, parce qu'il a l'air de quelqu'un de dangereux. Et sa merch est vraiment belle aussi, il faut le mentionner, là, c'est... Bon, ça, là, on peut prendre un petit 2 minutes chronique mode si tu veux, mais la merch de lutte, généralement, là, c'est pas fameux. À part, mettons, Steve Austin, que je vais toujours aimer ses chandails, c'est un classique, mais la nouvelle merch de lutte, là, c'est pas fameux. T'aimes pas ça, le chandail orange avec Yeet écrit en gros? Ah, c'est horrible, c'est dégueulasse. Mais non, Jacob Fatou, c'est une des merch que je trouve qui a un look assez intéressant, que le logo avec le loup et les yeux. Même Penta a quand même une merch relativement intéressante Ouais, avec son peut-être logo. je peux comprendre, mais c'est pas quelque chose que je porterais à l'extérieur d'un contexte de lutte, mettons. Non, c'est ça. C'est Ben, pas comme, Stone mettons, Cold, mon chandail Stone Cold Steve Austin que je porte régulièrement il y a à beaucoup de l'extérieur. merch de Jey Uso. Je tiens à préciser, là, c'est... Pardon? Il y a beaucoup de merch de Jey Uso. Ça Il me y en surprend. a un Est-ce qu'il y en a beaucoup de... de Jimmy Uso? Non, malheureusement. Ça me surprend. Je me demande c'est quoi les ventes de chandail de Ludwig Kaiser. Est-ce qu'il en a un? Telle est la question. Comme Grayson Waller, est-ce qu'il y en a un? Euh, Parce que là, ben, fut un temps où les lutteurs comme ça de seconde zone avaient de la merch quand même. Ludwig Kaiser en a. Ah ouais, ça ressemble à quoi? C'est pas les plus laids, c'est un LK avec en plein milieu écrit Ludwig Kaiser. J'aimerais ça si on peut avoir un rapport des ventes. Je serais heureux. Mais il y a encore de la merch de Imperium, même si Giovanni Vinci n'existe plus. Ah non, ça arrive souvent. Je me souviens que ça a pris je pense un bon 1 an à écouler toute la merch de Dean Ambrose quand il est parti. Non, la WWE est très forte là-dessus sur avoir encore de la vieille merch de lutteurs qui ont pas signé. Mais attention, Grayson Waller, c'est almost gone son t-shirt, il en reste presque plus. Ah ouais? C'est sa grosse face. Et il y a, la seule taille disponible, c'est du 4XL. Ah, Quand même. ben si vous avez un Euh, cadeau à faire à quelqu'un, je vais sauter sur l'occasion, ben mais c'est un t-shirt bleu parfait. avec la, Dans le fond, ben si vous promenez à Lucan et que vous voyez un homme porter un chandail de Grayson Waller, vous pouvez prendre un selfie avec. C'est Sam. je l'ai envoyé sur Facebook. Un, c'est de la merch. Donc, c'est ça. Euh, oh, ouais, je viens de voir. Avec le petit. J'ai l'impression que on prend les mêmes lettres que Bob l'éponge. C'est audacieux, comme on pourrait dire. Exactement. Par la suite, comme on avait mentionné, Gunter a battu Axiom. Ouais, avant ça, courte Ah oui, vignette. oui, avant Il ça y a encore. eu vignette noire de la fumée. Et un chiffre 4, selon les rumeurs, ça pourrait être le retour de Malakai Black, qui, en fait, sont en Europe en plus. Ça pourrait être. Ce qui serait un timing parfait. C'est ça, c'est donc de son vrai. En fait, non, pas de son vrai nom, mais Aleister Black, qui. En fait, il est en Belgique. À Raw, ça aurait pu être un bon timing, lui qui vient des Pays-Bas. Oui, Puis, il vient d'Amsterdam, je pense. euh, Mais c'est vrai, et- ça fait quand même longtemps que la rumeur circule. ouais, en fait, ça a été confirmé qu'il n'est plus sous contrat et il va revenir. Pardon. Mon Dieu. Logiquement, c'est logique à SmackDown parce que Zelena Vega est à SmackDown, c'est sa conjointe. Donc, Oui, exactement. C'est un personnage quand même assez important de la WWE. Je me souviens quand, dans le temps, quand il était à NXT, c'est vraiment comme un gros lutteur, un lutteur important, ouais, avec une il y a entrée une belle run à spectaculaire. NXT, mais c'est perdu un peu sur la main roster. Il y a eu des blessures. Ça a été. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'il aurait jamais dû monter cette génération-là. Il aurait dû les garder à NXT.
Mais ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec lui. Peut-être le mettre dans le titre américain. Ça peut être intéressant. Oui, ça va faire du bien, ça va rajouter. On n'a pas beaucoup de lutteurs avec ce charisme-là en ce moment à la WWE. Oui. Et donc, passons à Gunther, Donc, ce que Gunther. j'ai bien aimé au micro. Il y a une mention, il a dit à la Madrid. Oui, Donc, référence au Real Madrid. c'est ça, il est à Barcelone. C'est une Barcelone, on grosse sait que les rivalité deux entre les villes deux s'opposent. villes. Pardon? Il y a une grosse rivalité entre les deux villes. Il est à Ouais. Barcelone. Donc, Un peu l'équivalent de Montréal-Boston, même pire, je pense. Ou Montréal-Toronto. ouais. Et Axiom, qui était là chez lui, on avait vu sur Internet qui a fait une présence dans une promotion indépendante, donc on savait qu'il était à Barcelone. Donc, ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même intéressant pour lui d'être présent chez lui. On lui a donné une belle opportunité. J'ai aimé ce que Jesse Tessitore a mentionné aux commentaires. Il a dit que les spectacles en Europe sont toujours impressionnants, donc a mis over un peu la foule. Et a mentionné que Axum, c'est un ancien de l'Académie du Real Madrid. Très intéressant aussi Oui, c'est comme. vrai, c'est intéressant de savoir. Et ça, Il y a quand même plusieurs lutteurs comme ça qui sont. Ben, surtout les lutteurs américains qui ont été joueurs de football avant. ouais, Mais qui c'est ont intéressant de des savoir que. parcours d'athlètes, en fait. Ouais, souvent les lutteurs ont des parcours d'athlètes, ce qui est intéressant de savoir. On le voit aussi très bien avec la télé-réalité, la WWE, LFG. Oui, mais donc dans ce match, Gunther qui a battu Axiom, mais un bon match d'Axiom, il ne s'est pas fait démolir, même s'il s'est fait tuer par Gunther avec les powerbombs à la fin. Ouais, Mais il a quand même réussi à kick out de certains powerbombs, donc c'est toujours intéressant de le voir bien faire. Un match qui a duré 9 minutes, donc très bon match. oui. Par la suite, les Street Profits sont devenus champions face à DIY. DIY qui ont évidemment perdu leur ceinture. Ouais, donc nouveau champion par équipe, un autre titre qui change. Euh, c'est encore le. On fait tourner le titre par équipe. Là, ça va être une chance au titre pour Pretty Deadly, normalement, je crois. Oui, me semble que c'est ça. Je suis pas sûr que c'est. Je pense que c'est Motor City Machine Gun, me semble. Non, c'était Pretty Deadly qui avait remporté le match pour le number one contender, je crois. Ah, mais Motor City Machine Gun voulait un match contre DIY. On construit, puis ça va donner le match par échelle à WrestleMania, là, Ben, c'est ce qu'on espère. avec peut-être une sixième équipe nommée les Hardys. Ou les Hardys. Donc, on peut passer au spectacle d'hier, qui a commencé par la promo de John Cena. Grosse promo quand même. Une grosse promo. J'étais un peu Et, mitigé au début de commencer avec ça, surtout que la carte c'était pas une carte à tout casser, on va se le dire. Mais Cena, il a pris son temps et la foule était parfaite. oui, exactement. C'était vraiment parfait. C'est une grosse promo, une longue promo. C'était tellement percutant parce qu'on est habitué de voir John Cena célébrer avec la foule, être en accord avec la foule. Là, on l'a même vu, si je peux prendre l'expression, call out un enfant qui était habillé de la tête aux pieds avec les vêtements à l'effigie de John Cena. Ouais, on l'a vu aussi utiliser des mauvais mots en traitant la foule de son of bitches. Ouais, où on a entendu, pardon, on a aussi entendu le- la foule crier Fuck you, Cena, fuck you, Cena, fuck you, Des Cena. shots de fuck up aussi. Ouais, exactement. Espérant qu'en remportant ces faits-là, on n'est pas en train de comment, si je peux utiliser l'expression, avertir par YouTube. Et un classique aussi, les Nanana Goodbye. Ouais, un bon vieux classique. Ce que j'ai aimé aussi, la joke de l'homme invisible est stupide.
Oui, c'est vrai, c'était une bonne blague. Donc, Par la quand suite, même intéressant, oui, cette ouais, joke que ça fait 20 ans que John Cena est invisible. oui, c'est ça. Par la suite, Cody Rhodes est arrivé. Ouais, belle intervention. J'ai beaucoup aimé la foule qui reprend Daddy Cool, mais avec Cody Rhodes plutôt que Daddy Cool. Oui, une belle référence. Par la suite, on a vu le match Penta contre Ludwig Kaiser. Ouais, Euh, ouais, bon match ouais, des un no deux. holds barred, comme on dit. Un match, je m'attendais à peut-être un peu plus de. Un match, c'est un très bon match, somme toute, mais je m'attendais peut-être à un peu plus de la part de Penta. Penta aussi, il est capable d'être beaucoup plus violent, mais là, Ouais, Penta a annoncé après le match qu'il veut avoir une chance au titre intercontinental, qui allait être défendu par exactement. Bron Breakker Moi, contre Finn ce Balor. que j'ai à mentionner, c'est que Penta, pour un temps, a des dents exceptionnelles. Vraiment, il y a des très belles dents. Oui, Penta, la dentition est dans ses cordes. Exactement. Je pense que les dents de Penta sont ce que sont sont l'équivalent des cheveux des J Styles. AJ Styles, qu'on a vu dans ce show-là avec Karrion Kross, tout pour te rendre jaloux, deux hommes à la chevelure épanouie. Oui, c'est en plein ça. On a vu Rhea Ripley qui est allé signer le contrat de championnat. Ouais, c'est. J'espère pour elle qu'elle a un ami notaire ou avocat pour y expliquer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, Adam Pearce a essayé de lui dire, elle insistait. J'ai mon nom signé sur un contrat officiel, make it happen. Donc, honnêtement, ça s'enligne vers un match, un match en trio. C'est, ça va être un bon match dans l'ensemble, mais encore une fois, manque de respect envers Rio Sky. Ouais, exactement. C'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire. À part que Rhea Ripley a pas eu l'air de connaître le droit que. Elle a peur d'avoir une base en droit, mettons. Ouais, malheureusement. Malheureusement, bref. Donc, par la suite, on a vu Jey Uso battre Austin Theory. Avant ça, c'est Dakota Kai qui a démoli Ivy Nile. C'est vrai, c'est vrai. Dakota Kai qui a démoli Ivy Nile. C'est un Présence match. de Chad Gable aux abords du ring. Match qui a été. Encore une fois, Ivy Nile qui perd, ça lui fait pas de justice. Non, c'est en plein ça. C'est pas très bon pour son image. Donc, c'est ça par la suite, comme j'ai mentionné, on a pu voir Jey Uso battre Austin Theory. Massacré Austin Theory, si je peux me Ouais, permettre. 29 je pense secondes. en 29 secondes. Un gros contraste avec la semaine dernière que Grayson Waller, ça a quand même duré un 9 minutes. Là, Non, c'est ça. Moi, là les matchs c'était courts trop comme court. Oh, vas-y. Pour moi, là, c'était trop court. Ça ça met under the bus Austin Theory, qui est quand même un ancien champion du US title. Donc, je sais pas trop quoi penser de ce massacre. Ouais, mais moi, c'est ce genre de match-là, ça me fait penser à. Ben, ça me ramène un traumatisme. Goldberg contre Kevin Owens pour le titre universel. Ou Goldberg contre The Fiend aussi, dans une période Ben, encore pire. ouais, ou encore Goldberg contre l'Undertaker. Mais me semble que ça s'est donné récemment, ça. Ou encore Goldberg dans tous ses matchs en carrière. Exactement. Donc, c'était la parenthèse Goldberg. Par la suite, on a pu voir le main event. Non, avant ça, il y a eu le LWO avec Dragon Lee et Rey Mysterio contre American Made, Brutus Creed et C'est Julius vrai, Creed. Intervention, encore une fois, du mystérieux homme masqué qui ressemble étrangement à Chad Gable mais qui n'est pas Chad Gable. jusqu'à WrestleMania qu'on va découvrir que c'est Chad Gable. Ben, comment c'est possible?
euh, le masque ressemble à celui de Ray Phoenix aussi. Mais, Moi, je pense que c'est John Cena. mais bref, un combat qui a été court, correct, sans plus. C'est un combat dans le show oubliable. Mais Ouais, c'est exactement. C'était le pas. main event, le titre intercontinental entre Braun Breaker et Finn Balor. Oui, exactement. Un match. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. Bon match, il y a eu de l'intervention un peu de, de Carlito et de Dominic Oui. Mysterio. Je me souviens que tu pensais que Finn Balor avait peut-être gagné le titre. Oui, mais on a bien fait ça. Finn Balor a perdu à cause de Dominic qui en voulant distraire Braun Breaker, l'a fait tomber entre les jambes. Où est-ce que ça fait mal? Sur la troisième corde. Donc, ça vient quand même protéger Finn et ça crée des tensions encore plus grandes dans le clan que Dominic est clairement le leader et que Finn Balor qui est fâché. D'ailleurs, Dominic qui avait parlé vouloir emmener Penta dans le groupe, mais ça ne faisait pas plaisir à Finn Balor et on a vu assez rapidement que ça n'allait pas avoir lieu parce que à la fin du match, lorsque Braun Breaker a battu Finn et que Dominic et Carlito ont attaqué le champion, c'est nul autre que Penta qui est venu à la... Qui est arrivé. Puis on a vu un très beau plan à la fin de l'émission. On a vu Braun Breaker. Ben, en fait, on a vu la situation qui est Penta qui avait la ceinture en main, qui l'a redonnée à Braun Breaker. Braun Breaker qui a pris la ceinture, l'a regardé, l'a monté au-dessus de sa tête pour affirmer qu'il est le champion. Oui, ça construit bien un match. Ça va être un bon match, ça aussi. Très intéressant à suivre. Ouais, ça va. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'on réserve pour Penta à WrestleMania? Ça sera un bon match. Et autant pour Braun Breaker que pour Penta, c'est un match de haut niveau. C'est un match digne de WrestleMania, ça c'est sûr. Et Penta est un gars qu'on peut se dire qu'il va battre Braun Breaker. C'est une possibilité. C'est quelqu'un qui a un gros CV. On sait, Ray Ouais, Phoenix, il mérite un titre. et ça, et Ray Phoenix va, va peut-être signer à la WWE. Son contrat à AEW a été finalement conclu, donc il est libre. Tony Khan a succombé à la pression des réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on pourrait voir peut-être tourner heel et avoir de l'aide de son frère ou justement on le fait perdre et après ça, il s'en va en équipe avec son frère? Ça peut être intéressant, toutes les possibilités qu'il y a Ouais. après ça. Donc, je pense qu'on est rendu à nos 3 étoiles de la semaine. Donc, Sam, Oui. je vais te laisser commencer avec tes 3 étoiles. Mais j'ai pas le choix de donner une étoile à la foule européenne. Toujours spectaculaire. La foule en Belgique avec beaucoup de Français qui étaient présents, qui ont fait les simplement deux, qui ont. J'ai bien aimé aussi AJ Styles qui a laissé la foule faire son chant aussi de la foule française. Étrangement, aime beaucoup AJ Styles. Oui, Donc, et ta première étoile? mais non, ça c'est ma troisième étoile. Donc, ma deuxième, ce serait. Je te laisse aller avec ta troisième et je vais trouver ma deuxième. Ma troisième étoile, je vais y aller avec John Cena, j'ai pas le choix. Oui. John Cena pour sa promo de feu. C'est ma troisième étoile. Ta deuxième étoile, c'est. Je vais la donner à John Cena. Tu m'as donné l'idée, je vais te la voler. Donc, ouais, grosse promo de John Cena qui. On oublie souvent à quel point il est bon au micro, John Cena. Oui, c'est vraiment cool d'avoir un lutteur comme ça qui a un lutteur vraiment complet. Ouais, puis en plus, avec sa carrière d'acting, il est en train d'évoluer, donc ça lui permet de faire de meilleurs promos aussi. Donc, toujours une bonne idée de John Cena. Et toi, ta deuxième, Zach.
Ma deuxième, je vais y aller avec, ben, je vais y aller avec un duo, là. Je vais y aller avec Punk Rollins pour le combat en cage qu'ils nous ont offert. Et même Punk, Rollins, on en a peu parlé, mais il a fait une belle promo aussi. Oui, exactement. Et moi, ma première, Oui, ta ben, première étoile. ça va être à Axiom. Il y a eu un Ouais, gros combat à il y a eu un NXT. seul match. Tu sais, il y a un beau combat à NXT. Après ça, il est allé chez lui à Barcelone, a été capable de faire un solide combat face à Gunther, qui m'a même fait dire que ce gars-là mérite une chance en solo à NXT éventuellement. Et, tu sais, donc, Axiom, ma première étoile de la semaine. Et toi, Zach? Ma première étoile de la semaine, je vais la donner à Roman Reigns pour son retour coup de poing. Oui, Roman Reigns qui va d'ailleurs être à SmackDown, c'est ce que Paul Heyman a dit, qui va être à SmackDown à Bologne ce vendredi. Paul Heyman qui a fait une belle promo pour parler de WWE 2K25 qui est sorti vendredi. Ouais, Euh, y a-tu joué, toi, Sam? non, je ne sais pas si c'est disponible sur PS4, mais je vais peut-être attendre avant de me l'acheter, mais le jeu semble être révolutionnaire pour Ben, les je pense qu'il est disponible sur Xbox One, fait que je pense que tu pourrais l'avoir sur PS4. Un jeu qui a l'air vraiment intéressant, on a vu les graphismes qui. Ouais, en plus, il y a une nouvelle perspective. Tu peux être à la troisième personne, ce qui a jamais été fait dans les jeux de la WWE depuis. Donc, il y a beaucoup de nouveautés il y a beaucoup de DLC aussi avec des lutteurs intéressants. Et donc, notamment, il va y avoir 3 joueurs de la NBA qui vont être disponibles éventuellement, qui restent à être annoncés. Ah oui? Un des DLC, c'est 3 joueurs de NBA. Honnêtement, Tyrese Haliburton, ça serait une suite logique qui a été là quelques fois. Après ça, on va voir ça va être sûrement des joueurs qui ont un lien avec la lutte. Oui, ben, définitivement, on s'entend que c'est pas n'importe quel joueur de la NBA comme ça qui peut faire partie de ce jeu-là. Ça pourrait même être peut-être un essai vintage un peu avec Dennis Rodman. Ouais, ça pourrait être cool, ça pourrait rajouter un certain. On sait qu'en ce moment, on sait qu'il y a un certain attrait pour tout ce qui est années 90 en ce moment. Donc, Ouais. on sait que Rodman pourrait. Ça pourrait être. Je pense que ça pourrait aller chercher une autre clientèle aussi. Aller chercher les Nord-Coréens. Ouais, exactement. Donc, c'était tout pour nous pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du Cru du lundi.